Qui est passé devant tout à l'heure? Un bilan de cette course aujourd'hui. Ah, il faut dire que bon, le bilan il est positif parce que quand on regarde bien, cet après-midi, sur un circuit aussi dur tel que le Montée-Bois-Rouge au moins 8 fois, 6 fois on a vu que là bon, ben, il y a des échappées. Et puis le Couronne Bull qui n'était pas trop loin en classement général, il est devant avec une avance de 3 minutes sur le maillot jaune. Donc je pense que là les carottes sont cuites. Hein. Un pronostic? Pronostic, bon, ben, il y a Rago qui avait dit qu'il allait sans doute gagner, mais il s'est fait piéger avec le maillot jaune. Donc devant le pronostic, c'est Nibul. Alors, les hommes forts de ce peloton? Ah, les hommes forts de ce peloton, ils se sont surveillés, tel que le Colombien de la pédale pilotine. Il était maillot jaune. Il y avait aussi Rago qui était deuxième au classement général à des centièmes de seconde. Ah ben, ils ont fait la course derrière et puis bon, ben, ça a payé caché devant parce qu'il y a une échappée de 5 gars qui sont sortis. Et au fil des étapes, au fil des montées de Bois-Rouge, ça s'est dégrainé. Et puis on trouve devant 3 gars et puis voilà, Nibul qui est sorti, il est tout seul devant donc il n'y a aucun problème. Il n'a que 25 secondes de retard sur le maillot jaune, donc il va automatiquement endosser la tunique ce soir. Alors, un spécialiste comme toi, quelle analyse tu fais de ce circuit? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas trop court? Est-ce qu'il n'est pas trop long? Ah non, c'est un 112 km, 122 km? Oui, non, c'est un circuit sélectif. Hein. C'est un beau circuit parce qu'il est pour toutes sortes de coureurs. Un grimpeur, un rouleur, un cascadeur. Bon, ben, c'est un très bon parcours. Je m'appelle Nubul Edwin, je vais courir du vélo comme François. Comment est course ça passe? C'est une course vraiment très difficile, usante. On a essayé de gérer comme on pouvait. L'arrivée était un peu compliquée pour moi. J'ai aidé comme de partout. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, tourner le tout pour le tout, mais on a eu un beau vainqueur quand même ici aujourd'hui. Et vous content de deuxième place ou hein? Oui, bien sûr, il ne faut pas être déçu, de ces courses, même si on finit dernier. On est là pour progresser, pour prendre de l'expérience. Donc on est content, on est heureux, peu importe la place qu'on fait, premier, deuxième, troisième. Donc au final, je remercie tout le monde, tous ceux qui me supportent, les sponsors, la famille, le club, le staff, et puis les entraîneurs Jacques Chesbach et Céline Bancotte qui sont là pour me donner de bons conseils. Et qui prochain programme? La prochaine course, je ne sais pas encore vraiment retenir la calendrier, mais c'est une course qu'on va se préparer pour, même si ce ne sera pas peut-être un objectif. On verra, en tout cas, ça dépend du calendrier. Deuxième au général, mais Norman vous a trouvé exceptionnel parce que c'est vrai que sur le dernier tour, vous avez quand même mis un rythme qui aurait pu l'emmener à la saturation, mais ouais, je crois que cette fois-ci, il était dans les conditions pour l'emporter cette victoire. Exactement, il était très en forme aujourd'hui, très bon. Il a été vraiment fort sur cette course, surtout durant les premiers kilomètres. Même pour l'arrivée, qu'on a vu, il a fait le sprint, il m'a surpris. Voilà, je ne peux que le féliciter. Et puis, ça sera pour la prochaine course. Alors dites-moi, c'est vrai qu'il y a eu cette tactique de monter, chaque fois qu'on vous voit sur les tours, la fin de course, vous êtes avec votre directeur sportif, c'est peut-être aussi du déjà attendu cette montée de Bois-Rouge. C'était peut-être, il s'attendait peut-être aussi à ça, non? Oui, je suppose, surtout j'ai été attaqué une première fois à Bois-Rouge, le dernier tour. J'ai essayé de retenter ma chance. Donc cette fois-ci, c'est pas fait surprendre, donc il a essayé de tenir comme il pouvait. Et moi-même, j'ai aidé Cop, donc j'ai essayé d'aller. Et lorsque j'ai vu qu'il était toujours dans ma roue, pour ne pas exploser, j'ai préféré relever et gérer mon arrivée, mais il a été très bon sprint. Ouais, deuxième ici au Grand Prix de Ducos. C'est une bonne préparation, mais c'est aussi un état de forme à l'approche notamment du championnat de Martinique. Oui, bien sûr, le championnat a surtout été avancé, donc il faut travailler pour les préparations pour les entraînements, parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est vraiment avancé le championnat, donc on verra ce que ça donne. Ça reste l'objectif. Oui, bien sûr, comme tout coureur.
ça a été cop. On a bien vu ça à l'arrivée, des cop, mais j'ai essayé quand même. Je voulais essayer de jouer ma carte. Bon, on a eu un Norman qui était très très bon. Une belle étape aujourd'hui, hein. On peut être fier de nous. Et en vrai, c'était une course assez compliquée, avec beaucoup de vent, on tournait beaucoup, donc c'était vraiment amusant cette course. Alors, content de cette deuxième place, puisque vous êtes deuxième au classement général, et on peut dire en Grand Prix de la ville de Lagos, qui vous permet encore de vous montrer et d'espérer des jours meilleurs, parce que vous êtes toujours aux avant-postes. Ça va finir par passer. Oui, bien sûr. Ouais. On espère que ça va bien passer. En tout cas, je le souhaite. C'est vrai, cette course, j'étais parti, ce n'est pas un objectif. C'est une course plutôt pour se préparer, rester en jambes, me se retrouver à l'avant, comme j'ai dit. On essaie de tenter le tout pour le tout. Donc, je ne peux pas être déçu de moi. Je suis fier, surtout après la députation que j'ai déjà fait. Donc, il faut garder un peu de jus pour la suite parce que la saison est encore très très longue. Rendez-vous très vite sur les routes martiniquaises pour Edwin Nubul. Oui, bien sûr. Merci à Edwin Nubul.